Donc que le Seigneur m'aide à en parler en quelques minutes. La priorité du réveil spirituel. Alléluia. Prenons un verset de la Bible, le verset que nous avons utilisé pour ce sujet. Si tu n'as pas reçu le sujet, si tu suis cette émission et que tu n'as pas reçu de sujet, le sujet de cette semaine, aujourd'hui, donc en ce jour, tu devais l'avoir reçu par email. Si tu ne l'as pas reçu, c'est qu'il y a de fortes chances que tu ne sois pas inscrit ou inscrite comme peut-être partenaire de réveil, ou bien tu n'as pas suivi, parce qu'on a fait des transformations dans notre communication dernièrement à ce sujet. C'est que peut-être que tu recevais et que tu ne reçois plus, donc tu as été laissé quelque part en chemin, tu t'es pas rendu compte qu'on a changé un certain nombre de choses dans le système, parce que j'avais demandé aux gens de confirmer, et peut-être que tu t'es pas rendu compte. Alors, si tel est le cas, c'est pas trop grave, rends-toi sur le site du ministère, naturellement à www.nouvellepentecôte.org, et réinscris-toi comme partenaire de réveil. Va sur la rubrique partenaire de réveil et réinscris-toi. Comme ça, tu seras dans notre mailing list. Parce qu'à un moment donné, on avait une grande mailing list. Et fondamentalement, elle datait de plusieurs mois, plusieurs années même. Les noms, parfois il y avait il y a peut-être des noms, des gens qui ne suivaient plus, on ne sait pas nos choses, mais on avait la longue mailing list. Comme ça, on a décidé, voilà, de casser tout ça et de rester avec ceux qui aujourd'hui sont toujours là. Je veux dire, ceux qui veulent dynamiquement participer à ce qu'on fait. Donc j'ai demandé de reconfirmer. Donc les gens ont reconfirmé. Il se peut que quelqu'un n'ait pas suivi cela. Donc il a été laissé en chemin. Bref, enfant de Dieu, si tel est le cas, si tu n'as pas reçu cet email, tu te réinscris, ce n'est pas un problème. Alors aujourd'hui, nous parlions, enfant de Dieu, dans le sujet de cette semaine, donc de la prière. Comme vous savez, le lundi et le mercredi, officiellement, on est en jeûne. C'est vrai qu'on a fini un jeûne collectif il y a peut-être 10 jours comme ça, on a arrêté un jeûne collectif. On l'avait commencé il y a 2 semaines, on a dû l'arrêter, voilà. Il y a 8 jours environ. Et déjà, nous repartons pour un jeûne collectif ce lundi, pas aujourd'hui, mais dans une semaine. Donc à partir du 13 novembre, nous sommes encore, et que cela ne pose problème à aucune personne. Au contraire, tu devais dire merci Seigneur, parce que c'est encore des portes de bénédiction. Des gens rendent témoignage, de ces jeûnes. Tout à l'heure, si le Seigneur le permet, j'aurai l'occasion de donner un témoignage qui va dans ce sens. Mais bref, des gens rendent témoignage de ces jeûnes, de ce que ça transforme leur vie. Enfants de Dieu. Donc nous y sommes pour un nouveau jeûne la semaine prochaine, du lundi 13 au dimanche 19 novembre. Ça sera encore une semaine de mobilisation en France, sur le terrain, au centre Tabernacle David, par la grâce de Dieu. Donc une semaine comme on a fait il y a à peine 2 semaines. C'est assez rapproché parce que dans le mois d'octobre, on a fait cela un peu vers la fin, et dans le mois de novembre, on le fait un peu vers le début. Donc du coup, ça semble rapproché, mais rassurez-vous, en réalité, on ne le fait qu'une seule fois par mois. Mais je reconnais que ces deux-là semblent rapprochés. Alors, il faut dire, tandis qu'on y est, je devais laisser peut-être ça pour les informations d'après. Je vais laisser tout ça pour les informations d'après, ok. J'avais parlé plutôt, je vais revenir là-dessus pour les informations de la fin de l'émission, lorsqu'on fait une nouvelle pour la dynamique. Nouvelle de la dynamique. Le sujet de cette semaine, nous avons pris comme verset Actes, le chapitre 1, versets 4 à 5. Actes, le chapitre 1, versets 4 à 5. Ok? Donc il est écrit, comme il se trouvait avec eux, on parle donc du Seigneur Jésus-Christ et de ses disciples, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Et il va plus loin, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés
du Saint-Esprit. Amen. C'est un passage que forcément, en principe, nous connaissons. Ce passage de Acte 1, voilà, on le connaît. Mais aujourd'hui, ce passage nous sert à parler de quelque chose qui est important, qui peut sembler un peu présomptueux de notre part. De la manière que je vais formuler, quelqu'un risque de croire que nous sommes en train de nous vanter. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Vous savez, il y a des choses, c'est comme une identité. Si Dieu dit que tu es prince, supposons, et que toi tu dis que tu es prince, tu n'es pas en train de te vanter, tu es en train de donner ton identité. Se vanter, c'est sortir du cadre que Dieu t'a assigné. Et surtout, effectivement, être animé d'un sentiment de mépris des autres, comment je peux dire, oui, c'est un peu de mépris des autres, de s'élever au-dessus des autres et de les mépriser. Nous ne cherchons pas à mépriser qui que ce soit, la vision de qui que ce soit en particulier, le ministère de qui que ce soit. Nous ne cherchons pas à le faire. Nous cherchons à parler d'un fait. Le fait est que nous sommes dans les temps de la fin. Ça, je pense que beaucoup de chrétiens sont d'accord pour le dire ainsi. Mais est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire? Tout le monde va dire qu'il comprend, mais allons-y un peu plus en profondeur. Cela veut dire donc que nous allons petit à petit vers la fin de cette terre, concrètement. C'est ce que tous les chrétiens, plus ou moins, s'accordent pour dire. Ok. Nous disons, dans cette dynamique, que dans le cadre donc de la fin, de cette trame de la fin des temps, Dieu suscite en dernier lieu un réveil pour justement réveiller son Église, enfant de Dieu. Il faut que l'Église soit prête pour le retour de Jésus. Comme on l'a si souvent dit, une Église sans tache ni ride, une Église glorieuse, une Église irrépréhensible. Bon, on peut aller dans tous les détails de la Bible et on peut constater que l'Église, de mon avis, et même par rapport au message qui a été prêché le vendredi dernier en soirée prophétique, en disant que Dieu souffre, si nous sommes dans cette logique, on comprend que l'Église n'est pas au niveau que Dieu souhaite actuellement pour le retour de Jésus. Donc déjà, disposer la mariée, l'épouse, disposer l'Église, la remettre en état de pureté, de sainteté et d'authenticité devant Dieu. Mais plus que ça, en disposant l'Église, ce serait l'Église au sens large, à savoir ramener ou emmener toutes les âmes égarées, tous les enfants de Dieu qui sont égarés dans le monde, les envoyer dans la maison de Dieu parce que le délai est court. Jésus vient prendre son Église. Donc voici les deux motifs de l'éclatement du réveil. Préparer l'épouse de Jésus, en fait c'est un seul motif si on veut voir, c'est préparer l'épouse de Jésus, c'est-à-dire ceux qui sont chrétiens actuellement, véritablement les remettre dans le droit chemin, mais par la grâce de Dieu, faire entrer tellement d'âmes en ce temps de la fin. Voici ce que Dieu veut faire, parce que c'est la fin. Et qu'après ça, il n'y aura plus de salut possible, il n'y aura plus cette opportunité. Donc notre Seigneur, à la fin des temps, veut faire quelque chose de spécial. C'est le réveil spirituel de la fin. Ok? On est d'accord là-dessus? Je pense que, en principe, c'est quelque chose que quelqu'un doit pouvoir comprendre. S'il est dans cette dynamique depuis quelque temps, il doit pouvoir savoir ce que je suis en train de dire, ça ne doit pas être une information nouvelle. Mais ce que nous disons, qui est un peu plus nouveau, parce que formulé aujourd'hui, sinon ce n'est pas vraiment nouveau, ça a été toujours sous-jacent dans cette dynamique, c'est que cette question de réveil, le thème de ce jour, c'est de comprendre que cette question de réveil est prioritaire. Je pèse bien mes mots, elle est prioritaire. Elle n'est pas seulement urgente, elle est urgente, mais elle est même prioritaire. Ça veut dire qu'elle a la priorité sur un certain nombre d'autres considérations. Quand on parle par exemple d'une ambulance ou d'un véhicule de police, dans certaines conditions, en tout cas, surtout lorsqu'ils ont leur gyrophare-mis, tout ça, ils sont prioritaires. C'est-à-dire qu'on les laisse passer parce que, oui, il y a quelque chose d'urgent, parce que on considère que leur mission en ce temps précis est importante et vitale. Et en effet, certes, nous avons tous des destinations, on fait quelque chose, mais là, on est obligé de les laisser passer parce qu'ils sont prioritaires sur nous.
d'où vient la priorité du réveil spirituel sur les autres visions que Dieu peut avoir données. Je le répète, je tiens à dire que ce que je dis, il faut bien l'examiner et ne pas le prendre charnellement. Parce que j'aurais pu le dire il y a 2 ans, 3 ans, ce que je dis aujourd'hui, parce que je le sais depuis le début. Mais si c'est aujourd'hui seulement que j'en parle, c'est parce que, bon, on estime, ça vient, non seulement c'est le Seigneur qui permet qu'on en parle aujourd'hui, mais je crois qu'on commence à comprendre, beaucoup de gens commencent à comprendre ce dont on parle. Tu en parlais au début, les gens ne comprendraient pas, on t'attaquerait dans tous les sens, en te prenant de présomptueux vis-à-vis de toute autre personne. Alors que c'est une réalité, enfant de Dieu. Pourquoi? Regardez. Pour que l'Église atteigne la maturité pour le retour de Jésus, il faut cette pluie qui s'appelle la pluie de l'arrière-saison, la pluie de la dernière moisson, la pluie de la moisson, la pluie de la maturité pour la récolte, qu'on appelle la pluie de l'arrière-saison. Voilà, c'est ce dont on parle pour ceux qui connaissent un peu la vision du ministère. On en parle, on fait des cours à ce propos dans le programme Porteur de réveil, dans l'école de ministère, il y a des cours à ce sujet. Cette pluie, c'est elle qui emmène l'Église à sa maturité spirituelle. Elle est nécessaire. Aujourd'hui, quelqu'un va dire, bon, comprenons bien, il y a eu cette pluie de la première saison, c'est-à-dire la pluie dont on parle dans Actes chapitre 2. Et cette pluie était nécessaire pour la germination. C'est la pluie de la première saison, elle était nécessaire pour la manifestation de l'Église. Autant, cette dernière pluie, la pluie de l'arrière-saison, est nécessaire pour la maturation, pour la pleine maturation de l'Église, pour que l'Église arrive à ce niveau où, tel que Jésus dit, son épouse est prête. Donc, bien aimé, c'est une nécessité, ce n'est pas une option. Dans tout ce que l'Église doit pouvoir faire aujourd'hui, tu dis, ah, Dieu m'a appelé pour aller agir pour les enfants de la rue, Dieu m'a appelé pour aller agir dans les prisons, Dieu m'a appelé à m'occuper des foyers, Dieu m'a appelé à même chasser les démons, à faire un ministère de délivrance, Dieu m'a appelé à ceci ou à cela. Bien aimé, tout ministère est vraiment efficace par l'onction du Saint-Esprit. Or, le réveil, c'est la manifestation de la plus forte onction de l'Esprit de Dieu sur la terre. C'est ça le réveil. Quand l'onction atteint des sommets, en ce moment le réveil se propage. Le réveil se produit. Nous avons tous l'onction. Quand nous sommes nés de nouveau, c'est une petite portion d'onction que nous avons à l'intérieur de nous. Quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous avons encore une autre dimension de l'onction. Mais le réveil, c'est le baptême dans le Saint-Esprit d'une manière collective, générale. Donc c'est une dimension, c'est la dimension la plus supérieure de la manifestation de la gloire de Dieu sur la terre. C'est ce qui s'est passé en Actes, le chapitre 2. Le réveil, c'est, excusez le terme, c'est comme une bombe atomique spirituelle. En fait, c'est ça. Mais pas de destruction, de vie. C'est la gloire de Dieu qui éclate sur la terre. C'est dans une telle disposition que tous les ministères sont vraiment impactés. Bien aimés, les disciples du Seigneur pouvaient aller témoigner sans la Pentecôte. Ils auraient pu sortir et puis dire, Jésus est Seigneur. D'ailleurs, Jésus les avait déjà envoyés. Quand il était là, il les avait déjà envoyés pour aller faire 2 à 2, faire des missions. Mais il n'y avait pas eu de réveil. Parce que l'impact est vraiment produit par cette dimension de l'onction. Et c'est pourquoi le Seigneur insiste auprès de ses disciples, restez jusqu'à ce que l'onction descende, cette dimension, le réveil donc, se manifeste. En ce moment, vous impacterez. Et aujourd'hui, nous pouvons avoir des ministères. On a des visions, on a des appels qui viennent de Dieu. Mais ce dont on ne se rend pas compte, c'est que on peut être en train d'agir et pourtant relativement être inefficace. En tout cas, pas de l'efficacité que Dieu appelle efficacité. Oui, tu vas prêcher l'évangile, il y a des choses qui vont se passer, quelques petites choses, peut-être
une âme va se donner à Christ peut-être tous les 6 mois ou je ne sais pas moi. Bon, bien-aimé, est-ce que tu peux comparer ça au réveil spirituel? Ou bien tu peux comparer ça à l'onction de la gloire de Dieu sur nos vies? Quand l'onction est là, non, ça n'a pas une commune mesure. Les ministères sont transformés, je peux dire transfigurés quand il y a le réveil. Donc il faut comprendre que l'aspect du réveil vient avant les autres visions. Parce que le ministère, tout ministère fonctionne sur la base de l'onction, et l'onction étant comme un carburant. Plus l'onction est là, plus le ministère produit du fruit, impacte le monde. À quoi ça sert d'avoir un ministère qui n'impacte personne? Dieu m'a appelé. Il y en a qui aiment faire ça, ils aiment faire des choses, mais ça n'a aucun but, ça n'a aucun fruit. Mais ils continuent de faire. Parce que peut-être qu'on se donne bonne conscience de faire quelque chose pour Jésus, ou bien on se dit, ah Jésus, Seigneur, tu vois comment je t'aime, voilà ce que je fais pour toi. Mais ce n'est pas seulement qu'il veut que tu fasses des choses pour lui, il veut du fruit. C'est ça qui est le plus important. À quoi ça sert de faire des choses sans qu'il y ait de fruit? Donc vous comprenez que la question du réveil, elle est prioritaire. Et en cette heure tout particulièrement. Pourquoi? Parce que cette heure est une heure de ténèbres. Cette heure est une heure d'amplification des manifestations occultes, des manifestations des puissances occultes. C'est un temps où l'ennemi aussi est déchaîné. Jésus l'avait prophétisé, c'est un temps qui est mauvais. C'est un temps où on va dans l'obscurité de plus en plus. Et dans cette obscurité où on va de plus en plus, où la séduction gagne en puissance, etc. Bien aimé, peut-être que ce qui avait marché il y a 30 ans, tu faisais peut-être les choses sans trop grande onction. Et puis quand même, ça a marché un peu. De moins en moins, ça va fonctionner maintenant. De moins en moins, ceux qui n'ont pas d'onction pourront faire quoi que ce soit. Au contraire, ceux qui n'ont pas d'onction seront maintenant eux-mêmes super, hyper attaqués. C'est-à-dire, non seulement ils n'impactent pas, mais comme il n'y a pas de 50-50, c'est eux-mêmes, non seulement ils n'impactent pas, mais quelque part, c'est eux-mêmes qui sont impactés maintenant par les puissants des ténèbres. C'est-à-dire qu'ils sont attaqués, super attaqués. En cause, ils n'ont pas d'onction. S'ils avaient l'onction, ce n'est pas seulement qu'ils repousseraient les œuvres des ténèbres, mais en plus de ça, ils gagneraient les âmes. C'est-à-dire qu'ils tireraient les âmes du camp de Satan. Donc l'onction change tout. Et c'est parce que l'onction change tout que le Seigneur ne veut pas que nous allions dans ces ministères auxquels il nous appelle, que nous allions vides comme ça. Et beaucoup de gens, ils ont un appel, Dieu m'a appelé, et ils courent. Mais ils ne comprennent pas que le Dieu qui les a appelés est le même Dieu qui leur dit, reste dans cette dimension, dans cette dynamique de réveil. Le même Dieu qui t'a appelé, c'est le même Dieu qui te dit, reste là. Pourquoi? Parce que tu as besoin de cette onction pour opérer dans ce qu'il t'a dit. Mais beaucoup de gens prendront leur vision et voudront la mettre en opposition avec la vision de la dynamique. Du genre, ok, eux ils ont leur vision, moi j'ai ma vision, eux ils font pour eux, moi je fais pour eux. Mais tu sais pas ce que tu fais. La vision du réveil, ce n'est pas la vision d'un individu, ce n'est même pas la vision du prophète Élisée Kouakou. C'est la vision de la préparation de l'église pour le retour. Ce n'est pas une vision que j'ai en seul. Il y a des gens dans des nations quelque part qui ont une vision similaire. Je ne les connais pas personnellement, mais un jour Dieu permettra que j'en rencontre pas mal. Oui. Donc, ce n'est même pas une vision d'une personne en tant que telle. C'est une vision, ce genre de vision, ce sont des visions qui dépassent ou qui dominent, qui viennent en amont de plein d'autres visions. Et il faut le comprendre. Et si dans l'église, au lieu qu'on entende la voix du Seigneur ainsi, en disant, allez au réveil, disposez-vous pour la pluie de l'arrière-saison, au lieu d'entendre cet appel de Dieu, quelqu'un brandit sa vision. Et comme je le disais, sa mentalité, qui est en fait une mentalité charnelle, c'est une mentalité de confrontation, au lieu de voir la complémentarité, du genre, pourquoi c'est eux et c'est pas moi, donc moi aussi je vais faire comme ça. Mais bon, ça, ce n'est même pas nous qui faisons quelque chose. Le Seigneur ne va rien te faire, mais les démons vont te montrer que mon frère est en train de t'amuser. Les démons eux-mêmes vont te taper comme ça sur l'épaule. Tu fais quoi là? Tu fais quoi? Sois sérieux. Il y a des choses importantes. Et Dieu a un plan pour arriver. Il a des mécanismes. Et dans ces mécanismes, en amont, il y a le réveil spirituel. Tout ministère est transfiguré. Tout appel impacte
s'il y a la puissante onction. Or, pour le réveil, il faut qu'on s'assemble. C'est pourquoi le réveil tarde à venir. Tant que l'ennemi arrive à mettre beaucoup de divisions dans l'église, et je ne parle pas du fait que tous les pasteurs doivent être avec nous, etc. Mais même parmi nous, les partenaires de réveil, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, comme j'expliquais. Tantôt ils sont là, tantôt ils sont là-bas, tantôt ils sont ici, tantôt ils sont là-bas. Quand ils voient que ça ne va pas, il revient ici. Bon, le Seigneur le restaure, il va, ça ne va pas, il revient. Il ne comprend pas que ce n'est pas ça que le Seigneur te demande. Le Seigneur te dit, implique-toi là. Tu reçois l'onction et de cette onction, tu peux impacter. Mais ce n'est pas comme si quand tu reçois l'onction, tu vas couper la source d'onction. Dès que tu te sens bien, ok, j'ai plus besoin d'eux maintenant. Je me sens libre. Maintenant, je me sens puissamment utilisé par Dieu. Mais est-ce que tu maîtrises les mécanismes qui font que l'onction arrive sur la vie d'une personne? Non. Parce que c'est dans une telle dynamique qu'on connaît ses voies. Et l'une des voies, on le répète à longueur de journée, l'unité. Dès le moment où je vois quelqu'un qui se désolidarise, je n'ai même pas besoin d'être prophète pour savoir qu'il est en train de sortir du cadre. Surtout à notre époque, où les choses deviennent tellement difficiles d'un point de vue spirituel. Dès que je vois quelqu'un qui dit non, Dieu m'appelle à quelque chose de particulier, je reste dans mon coin. Je n'ai même pas besoin d'être prophète, je n'ai même pas besoin de révélation. Je vous dis la vérité, je ne cherche même pas à avoir de révélation dans ces cas. Ça ne m'intéresse pas. Je veux avoir des révélations pour autre chose. Mais je sais, cette histoire de Dieu m'appelle à être à l'écart, il y a 9 chances sur 10, je peux le dire ainsi, c'est une expression, mais le ratio doit être exact, pour ne pas dire peut-être un peu plus élevé. Il y a 9 chances sur 10 que cette personne soit dans l'erreur et va se retrouver très attaquée finalement. Donc il faut comprendre. Si maintenant, quelqu'un ne comprend pas la priorité d'une telle vision, il cherche toujours à opposer son appel, son ministère, sa vision, ou que sais-je, à la vision de la dynamique de réveil, c'est son problème. Je suis obligé de le dire ainsi. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Je pense que Dieu t'aura donné un moyen pour que tu avances spirituellement, mais tu auras préféré te mettre en confrontation avec ce moyen. Maintenant, à moins que Dieu t'ait appelé à reproduire une dynamique de réveil, je ne suis pas certain que tu puisses... L'onction qui va descendre à un moment donné dans cette dynamique, je ne suis pas sûr que tu puisses la retrouver aussi facilement. Parce que nous jeûnons, nous prions, et au fur et à mesure, cette onction s'accroît. Ça prend du temps. C'est tout lentement. Elle s'accroît, elle s'accroît, elle s'accroît, elle s'accroît. Pourquoi? Pour le réveil. Il va arriver à un moment donné où ça va être une puissante dimension, effectivement. On va entendre beaucoup de témoignages, beaucoup de vies transformées, beaucoup de choses vont se passer. Nous bénissons le nom du Seigneur. C'est qu'on aura atteint ce niveau que le Seigneur souhaite. Beaucoup de vies seront impactées. C'est le but, c'est ça le réveil. Et à moins que Dieu te donne la force de reproduire une telle dynamique de ton côté, et je tiens à vous rassurer que dans la mesure où Dieu demande l'unité, ce serait étonnant que lui-même fasse des cassures et dise que chacun fasse sa dynamique de réveil, parce que vous voyez l'unité, si chacun doit faire sa dynamique de réveil. Donc il y a de fortes chances qu'on se trompe aussi dans cette histoire de Dieu m'appelle à faire ma dynamique de réveil. Aujourd'hui, permettez, je parle d'un certain nombre de choses. Je pouvais en parler il y a 2 ans, 3 ans, je le savais déjà, mais aujourd'hui, si on en parle, j'espère que j'ai affaire à des gens qui sont un peu plus matures, qui comprennent ce dont on parle. Je peux même parler à des gens qui ont eu des expériences malheureusement de ce genre, des gens qui comprennent pas sur l'expérience que ce que je dis est vrai. Je pourrais dire d'autres choses, mais je vais m'en tenir à ça. Je pourrais donner d'autres secrets, d'autres ficelles, d'autres choses dans cette histoire de l'onction, du réveil et de la dynamique, etc. Mais déjà, le peu qu'on a dit, je pense, doit pouvoir parler à quelqu'un. Et savoir qu'il y a une priorité, non seulement des questions de réveil, et pour toi qui me suis, si Dieu t'a rapproché de cette dynamique, il y a une priorité de cette dynamique de réveil par rapport à un certain nombre de choses que tu considères, c'est vrai, pour toi, mais comprends que c'est cette dynamique qui va t'aider dans le reste. Et fais les choses de telle manière que ça se passe ainsi. Pas que ça soit du genre,
toujours des confrontations. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils font. Bon, moi, je m'éloigne un moment. Bon, je reviens, je fais ceci. Bien aimé, il y a des gens qui ont leur vie spirituelle et leur ministère en dents de scie. S'ils ne font pas attention, on va revenir dans 10 ans, ils sont en train de faire les mêmes choses, qui ne porteront pas de fruits. Dans 20 ans. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Dieu me demande de m'investir là et de recevoir là pour être moi-même béni et être une source de bénédiction. Dieu me demande de me connecter là. Se connecter, c'est vraiment se connecter. Et ce n'est pas pour 5 secondes se connecter. Ce n'est pas se connecter, se déconnecter, se connecter, se déconnecter, se connecter, se déconnecter. Comment vas-tu croître de manière durable? Déjà, c'est difficile quand on fait les choses droitement. Quand on fait les choses correctement selon ce que Dieu nous demande, strictement, déjà c'est difficile parce qu'il y a une violente opposition dans le monde. Alors, celui qui s'amuse à ne pas faire les choses correctement, forcément, il ne verra jamais le bout du tunnel. Je le répète, déjà c'est difficile. Parce que ce sont des forteresses sataniques auxquelles on a affaire dans la question du réveil. Déjà c'est difficile. Quand tu fais tout parfaitement. Alors si tu te permets, pour une raison ou pour une autre, à avoir ta propre appréciation des choses et tes propres perceptions différentes des ordres du Seigneur, tu ne vas pas t'en sortir. Excusez, mais moi, si Dieu m'a embauché, je veux faire son travail correctement, parce que c'est son travail, ce n'est pas le mien en réalité. C'est sa chose. Je veux faire son travail correctement et je veux qu'il me bénisse à la fin. Qu'il me reconnaisse comme ayant fait son travail correctement. À quoi ça me servirait de vouloir prendre le travail de Dieu et de faire comme moi je veux, alors que ce n'est pas pour moi? Et d'avoir, non seulement, tu vas faire le travail, tu vas dire je fais le travail de Dieu, mais en fait tu ne le fais pas bien. Donc, quelque part, tu fais le travail de Dieu, entre guillemets, et tu souffres quand même dans la main des démons. Parce que celui qui ne fait pas bien, je l'ai expliqué, il aura de plus grandes oppositions que même celui qui fait bien. Donc, finalement, tu vas dire, ah, sur la terre, j'ai fait le travail. Tu as eu des terribles oppositions, peut-être un peu inutiles pour certaines. Et à la fin, le maître te dira que tu n'as pas bien fait. Mais à quoi ça sert entre nous? Attends, vous me suivez, n'est-ce pas? Enfant de Dieu, de vous à moi. À quoi ça sert de travailler pendant 30 ans pour quelque chose ou quelqu'un et à la fin on te dit non, tout ce que tu as fait, tu l'as fait mal. Parce que tu as voulu le faire par rapport à tes propres penchants et non pas par rapport à ses instructions et ses directives. Mieux vaut ne rien faire, excusez-moi, mais mieux vaut ne rien faire que de faire 30 ans pour rien du tout. J'espère que quelqu'un me comprend. Si je suis engagé dans l'œuvre du Seigneur, je veux la faire parfaitement selon ses instructions. Point. Le reste ne m'intéresse pas. Moi-même, mes propres aspirations, je les mets de côté. Moi-même, ma propre volonté, mes propres désirs, je les mets de côté pour épouser les désirs du cœur de Dieu. Et ce serait faux de prétendre qu'automatiquement, les désirs de Dieu sont les miens. Jésus lui-même qui est Seigneur Dieu, a eu des difficultés à un moment donné. Il avait quand même sa volonté qui se manifestait. Et il y avait la volonté de Dieu pour aller à la croix. Et à un moment donné, il cherchait à contourner. Si Jésus lui-même était dans dans ce dilemme, qui es-tu pour dire que non, toi, tous tes désirs sont automatiquement les désirs de Dieu? Ce n'est pas vrai. Les désirs de Dieu sont difficiles, mais il faut se sacrifier pour faire la volonté du Seigneur. Et effectivement, taire notre volonté. Il faut que tu sentes cette lutte, c'est vrai, mais il ne faut pas que tu te laisses submerger par tes désirs au détriment de la volonté du Seigneur, enfant de Dieu. Quelqu'un me suit? Donc pour revenir à ce thème, c'est pourquoi nous avons ce sujet cette semaine, nous devons comprendre. Mais nous devons, puisque c'est un sujet de prière, nous devons prier pour que tous les partenaires de l'éveil comprennent. Et même les partenaires associés. Ça veut dire qu'à un moment donné, de plus en plus sur le terrain, on aura des églises. Et on demandera aux églises, comprenez la vision du réveil. Ce n'est pas, on ne veut pas vous prendre des fidèles, entre guillemets, permettez cette expression, parce que malheureusement, ce n'est pas un souci pour moi en réalité, mais parfois c'est une crainte pour certains, qu'on leur prenne des fidèles. On ne veut pas vous prendre des fidèles. On ne veut pas constituer d'église en tant que telle.
On veut collaborer. Pour autant que c'est possible, on veut collaborer avec des églises. Bon, si tu vas dans un endroit comme on a rencontré où tout le monde te repousse, bon, en ce moment-là, tu te dis, à un moment donné, tu te dis, ok, je ne suis pas redevable de toutes ces personnes. Si on vous tend la main et que vous refusez, on se lève pour agir. Voilà. Il peut arriver qu'on se va dans des endroits, on tend la main, les gens te repoussent. Bon, vous mettez en œuvre la dynamique de réveil. Si les âmes sont sauvées, on fait quoi? On prendra ces âmes et on dira, ok, on vous donne. Vous qui n'avez pas voulu vous associer pour le réveil. C'est dans ces rares cas, et exceptionnellement quand le Seigneur peut nous le demander, qu'une église peut être formée. Mais ce n'est pas notre but de former des églises. Notre but, c'est d'avoir cette collaboration avec des partenaires associés, c'est-à-dire des églises, des ministères. Aujourd'hui, c'est vrai, on fait ce qu'on fait par Réveil TV, etc. Mais bientôt, ce sera par Réveil TV, mais également dans les nations. Petit à petit, c'est ce qui va se faire. Et on va voir de manière plus concrète ce dont je parle. C'est-à-dire, il y aura la collaboration avec des églises, avec ce qu'on appelle les partenaires associés. Et je disais que ces partenaires associés doivent comprendre que c'est de leur intérêt, pour dire que c'est de notre intérêt à tous, qu'il y ait le réveil. C'est de notre intérêt à tous qu'il y ait de l'intercession dans la nation, qu'il y ait de la mobilisation dans la prière, qu'il y ait des gens qui jeûnent et qui prient collectivement, qui font des jeûnes pour la nation. C'est de notre intérêt à tous. Nous, notre mission, c'est ça. Eux, leur mission, c'est effectivement de recevoir ces âmes et de les garder en Christ. On est là pour travailler main dans la main. Mais il faut comprendre que cette vision de jeûne, de prière, de réveil est avant. Et il ne faut pas que quelqu'un vienne dire non. C'est vrai, Dieu m'appelle à ça, donc vous, votre truc, je ne vais pas y prendre part. Mais ça va te bénir, ça va bénir ton ministère. Ça va bénir ton église. S'il y a le réveil dans ta nation, si tu es partie prenante du réveil, ça va bénir ton église. Je prie que, et on va prier pour ça, que donc tout un chacun, que ce soit les partenaires à l'intérieur de cette vision et les partenaires associés, parce que vous savez qu'il y a les partenaires de réveil qui sont des individus et il y a les partenaires qu'on appelle partenaires associés, qui sont des églises et des ministères. Donc, ces deux types de partenaires doivent, on prie cette semaine, que tout le monde comprenne la priorité. Et qu'on arrête de toujours vouloir mettre la dynamique de réveil en opposition avec certaines choses. Il faut qu'on comprenne la complémentarité. Et l'importance, surtout toi que Dieu rapproche. Pour ce que je dis n'est peut-être pas valable pour tout le monde, je ne sais pas, mais c'est surtout valable pour toi. Car si Dieu a conduit tes pas vers cette dynamique, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Enfant de Dieu, je suis persuadé que c'est pour t'y impliquer et en t'impliquant, recevoir cette grâce. C'est-à-dire en te connectant vraiment, recevoir cette grâce qu'il veut pour ton ministère et ton appel. Donc voilà comment il faut comprendre les choses. Et si peut-être quelqu'un avait compris ça dès le début, je pense que ça allait vraiment aider beaucoup. Ça allait vraiment aider beaucoup que de chaque fois essayer de trouver des confrontations qui sont purement inutiles. Enfants de Dieu, tel est notre sujet de cette semaine. Alléluia. Voilà, ceci étant, on ne pourra pas faire, puisque je donne le sujet ainsi, on ne pourra pas faire, je regarde le temps, j'allais dire on ne peut pas faire l'adoration, mais c'est vrai que là, il me reste à donner peut-être un témoignage et à donner dans la rubrique donc, nouvelle de la dynamique. Donc peut-être que oui,